En 2010, je signais un contrat de 3 ans avec le TFC. J'étais encore en 5e et cette signature avait eu lieu juste avant le stage probatoire pour intégrer le pôle espoir. Avant même d'y aller, je savais que Bonhomme et Chelena allaient me sélectionner car j'avais un statut par rapport aux autres. Puis, j'ai fait le con. Mais avant de tout expliquer, je te rappelle que tu as moins 50% sur tout le catalogue des programmes avec le code NE50 jusqu'à dimanche minuit. Juin 2010. Ce fut une année moyenne niveau scolaire, mais sur le terrain, ça avait été la meilleure saison de ma vie. J'évoluais en U13 et j'avais fait des essais à Auxerre, à Rennes et j'avais encore Saint-Étienne et Lyon de prévu. Puis un matin, Toulouse m'appelle pour faire un tournoi à Caen avec eux. J'y vais, on le gagne, toutes les planètes sont alignées et je suis élu meilleur gardien du tournoi. Quelques semaines plus tard, Jérôme Fougeron m'attend à la maison et je signe un contrat de 3 ans pour le TFC. J'étais hyper content, mais il me restait encore une mission, intégrer le pôle espoir de Talence. Pour te remettre dans le contexte, un mois avant, je me fais une fracture du 5e métatarse au pied en faisant l'idiot dans le camping du tournoi de l'île de Ré avec mon équipe. Et là, c'était la course contre la montre qui était lancée. Rééducation, antidouleur et j'en passe. Puis arriva le jour J du stage probatoire. On faisait des tests, des entraînements et des matchs sur 3 jours. J'avais mal au pied, mais avec tous les tests que j'avais fait en club pro cette saison, ça m'avait déjà formé à la difficulté de ce type d'échéance. Malgré la douleur et la forte concurrence, j'apprends quelques jours après le stage que je suis pris pour intégrer le pôle espoir et c'est là où ma chute commence. Quand un joueur arrive au pôle espoir, son seul et unique but est de progresser pour signer et se préparer à un centre de formation. Et c'est cet objectif qui va pousser le joueur à se défoncer jour après jour pour briller devant les recruteurs. Sauf que pour moi, ce n'était pas le cas. J'avais déjà signé et j'étais dans ma zone de confort au pôle espoir. Donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je mangeais au kebab chaque semaine alors que c'était interdit, j'étais un perturbateur en cours et je traînais des pattes sur le terrain en me disant pourquoi bosser sachant que j'ai déjà signé à Toulouse? Sans même le savoir, j'avais activé ce jour-là l'effet cumulé. Et durant mes 2 années au pôle espoir, j'ai passé plus de temps à faire des conneries que de préparer mon entrée en centre de formation. Je mangeais mal, je sortais souvent en soirée, je m'entraînais pas beaucoup et je me suis même fait virer la 2e année pour faute de comportement. Mais l'erreur vient juste après le pôle espoir. À la fin de la préformation, je n'avais pas conscience que ces deux mondes ne se ressemblaient pas sur tous les points. Au pôle, tu t'entraînes la semaine avec tes amis, puis tu retournes dans ton club le week-end. Autrement dit, il n'y avait pas de concurrence entre nous car on se battait pas pour prendre la place de l'autre, mais plutôt pour signer en centre de formation. Et ça, je l'ai assimilé une fois arrivé à Toulouse. La reprise était prévue le 1er août 2012 et le 27 juillet, j'étais encore tranquille, pépère en vacances, en train de me la couler douce. J'avais vraiment rien compris. Et sans que cela t'étonne, j'ai passé un mois sur les rotules au bord de la blessure avec Toulouse. Je n'étais pas prêt. En conséquence, un autre gardien a joué à ma place la première partie de saison. J'ai été temporairement catalogué comme branleur et j'ai dû ramer pour redevenir titulaire. Au début, je m'apitoyais sur mon sort, mais j'ai vite réalisé que l'effet cumulé qui avait commencé au pôle espoir venait de me revenir en plein visage. L'insuffisance et le manque de travail ne pardonnent jamais. Aujourd'hui, tu es dans une situation, ou même dans l'avenir, où tu récolteras soit du bon, soit du mauvais. Dans le football, il y a des erreurs plus graves que d'autres, mais le manque de travail est celle qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est là où viennent différentes pistes pour éviter que tu commettes ce type d'erreur. Solution numéro 1, toujours avoir un objectif. J'ai commis ces différentes erreurs au pôle car mon objectif était de signer en club pro. Et j'aurais dû viser plus haut avec un stage en pré-équipe de France par exemple en jeune ou tout simplement travailler 2 fois plus dur pour préparer mon centre de formation. J'aime beaucoup la phrase qui dit que celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Solution numéro 2, connaître le vrai boulot. J'ai découvert la vraie intensité à Toulouse. Au pôle espoir, c'était élevé, mais pas assez pour le haut niveau. Le problème du joueur amateur est qu'il est entouré de joueurs qui ne veulent pas en faire plus que ça. De plus, il s'entraîne 2 à 3 fois par semaine en club et quand il s'entraîne seul, il passe plus de temps à penser qu'à réellement mettre de l'intensité. Ça, c'est du tourisme. Le haut niveau, c'est autre chose. C'est s'entraîner chaque jour un peu plus pour battre celui que tu étais hier. C'est se former pour connaître les méthodes qui marchent et les appliquer à la lettre. Pourquoi en club pro, j'ai eu la plus grosse progression et expérience de ma vie? Parce que j'ai été formé par des pros. Pourquoi aujourd'hui les joueurs qui suivent les programmes à la lettre progressent rapidement? Parce que ce sont des programmes que j'ai appliqués et que je te transmets maintenant. Il n'y a pas de secret. Si tu veux être le meilleur dans un domaine, applique ce qui a fonctionné et à haute intensité. Pour les joueurs qui veulent s'entraîner comme des pros, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter des moins 50% avec le code NE50. Pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est ok, mais au moins vous êtes au courant qu'avec un programme d'amateur, il n'est pas possible d'avoir des résultats de pro et je te parle par expérience.
Je tenais absolument à te partager l'une de mes plus grandes erreurs en tant que joueur afin que tu ne tombes pas dans ce piège à ton tour. Le confort est une plaie qui finira par s'infecter, donc challenge-toi chaque jour et n'oublie pas, soit tu progresses, soit tu régresses. La stagnation n'existe pas. À présent la team NE, je compte sur vous pour exploser la barre des likes et des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des autres contenus qui arrivent sur la chaîne. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.